67 ans, un homme s'est remarié avec une femme de 57 ans, mais cela a conduit au divorce. Je suis Pierre Dubois. J'ai 67 ans. 4 ans s'étaient déjà écoulés depuis le décès de mon épouse. Au début, je pensais que je m'en sortirais, que je pouvais très bien vivre seule. Mais plus le temps passait, plus les traces de ma femme, omniprésente dans la maison, me rendaient de plus en plus seule. Le tablier qu'elle aimait tant, suspendu dans la cuisine, le rouge à lèvres laissé tel quel sur la coiffeuse, et ses vêtements qui occupaient tout un côté de l'armoire. Mais le plus difficile, c'était le dîner, seul chaque soir. Assis dans le salon où seul le bruit de la télévision résonnait, j'avais l'impression d'être le dernier homme sur Terre. Puis, un jour, un vieil ami m'a fait une suggestion, Pierre. Vas-tu rester comme ça? Pourquoi n'essaierais-tu pas les activités de la maison des associations? Tu pourras rencontrer des gens, te trouver de nouveaux passe-temps. Ça te ferait du bien. J'ai d'abord refusé. À mon âge, il n'est pas facile de se lier à de nouvelles personnes, mais mon ami a insisté. Finalement, avec l'idée de n'y aller qu'une seule fois, j'ai poussé la porte du centre. Ce jour-là, c'était le cours d'horticulture. C'était une activité simple, planter des fleurs dans un pot. Et la dame assise à côté de moi a engagé la conversation. « Monsieur, c'est votre première fois, n'est-ce pas? Ce n'est pas évident de planter des fleurs. » C'était Agnès Lemaire. Elle m'a dit avoir 57 ans. Elle avait 10 ans de moins que moi, mais elle dégageait une grande dignité dans sa manière de parler et de se comporter. Elle m'a dit qu'elle tenait une boutique d'objets de décoration pour la maison. Agnès m'a vu tâtonner avec la terre et est venue m'aider. Ce contact chaleureux a semblé insuffler quelque chose de réconfortant dans mon cœur, si longtemps solitaire. « Vous vivez seul ?» m'a demandé Agnès avec précaution. J'ai hésité un instant, puis j'ai répondu honnêtement. « Oui, j'ai perdu ma femme il y a 4 ans. » « Ah, je vois, je suis dans une situation similaire. Mon mari est décédé il y a 5 ans. À cet instant, une entente particulière s'est établie entre nous, une compréhension profonde que seules les personnes ayant traversé la même douleur peuvent partager. Ce sont les soirées passées seules qui sont les plus dures, n'est-ce pas? J'ai acquiescé à la remarque d'Agnès. C'était tellement vrai. Pendant la journée, occupée, le temps passait vite, mais dès le coucher du soleil, la solitude qui revenait par vagues était impossible à gérer. Après ce cours, nous avons pris un thé dans un salon voisin. Au début, c'était un peu maladroit, mais la discussion nous a fait oublier le temps. Agnès était beaucoup plus vive et enjouée que je ne l'avais imaginé. Elle a évoqué sereinement les difficultés de son deuil. Au début, c'était tellement déroutant de devoir tout faire seule. J'étais incapable de changer même une ampoule. Sa franchise m'a encouragée à m'ouvrir également. Moi aussi. Surtout la cuisine. C'est le plus difficile. La saveur des plats de ma femme me manque. Et même en essayant de les reproduire, c'est un échec. Nous avons ainsi partagé nos vies quotidiennes et nos difficultés. Après cette conversation sincère, la première depuis si longtemps, mon cœur s'est senti beaucoup plus léger. En nous quittant, Agnès a pris l'initiative de me demander mes coordonnées. « Si cela ne vous dérange pas, pourriez-vous me donner votre numéro de téléphone? J'aimerais bien avoir un interlocuteur pour discuter de temps en temps. » J'étais ravie. Nous avons échangé nos numéros en nous promettant de nous revoir. En rentrant chez moi, mon pas était plus léger que d'habitude. J'étais à la fois heureux d'avoir partagé mes sentiments avec quelqu'un et étrangement excité. Une excitation à cet âge. J'en riais intérieurement, mais c'était là. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, regardant le plafond, je repensais à ma conversation avec Agnès. Son sourire chaleureux, ses attentions délicates, et surtout, son désir de me comprendre. Quelques jours plus tard, Agnès m'a contacté la première. « Bonjour, il fait très beau aujourd'hui. Si vous avez le temps, aimeriez-vous faire une promenade ensemble ?» Mon cœur a bondi en recevant ce message. C'était une émotion que je n'avais pas ressentie depuis très longtemps. Je ne savais pas alors que ce serait le début d'une nouvelle histoire. Notre première promenade ensemble fut vraiment agréable. Nous avons marché sur un sentier du parc, admirant les couleurs de l'automne et parlant de tout et de rien. Agnès était beaucoup plus dynamique que je ne l'avais pensé. Elle me posait beaucoup de questions et racontait des histoires amusantes. « Pierre, quel métier faisiez-vous quand vous étiez jeune ? J'avais un garage. Je l'ai tenu pendant plus de 40 ans. J'ai pris ma retraite il y a 7 ans. Oh, c'est formidable. Vous devez être très habile de vos mains. » La sincère admiration d'Agnès m'a fait redresser les épaules. Ma première femme ne s'était jamais vraiment intéressée à mon travail. Elle le tenait pour acquis. Mais Agnès était différente. Après cela,
Nous nous sommes revus souvent, au moins 1 ou 2 fois par semaine. Parfois, nous allions voir un film. D'autres fois, nous explorions de bons restaurants. Le temps passait très vite quand j'étais avec Agnès. Notre premier voyage reste un souvenir particulièrement marquant. Agnès l'a proposé la première, Pierre. Et si on allait voir la mer à Saint-Malo, il fait un temps magnifique en ce moment. J'ai d'abord hésité. Nous ne nous connaissions que depuis 2 mois, et un voyage ensemble me semblait un peu précipité. Mais le sourire radieux d'Agnès m'a empêché de refuser. Le voyage à Saint-Malo fut merveilleux. Alors que nous marchions ensemble en respirant l'air marin, Agnès m'a soudainement attrapé le bras. Attention, les pierres sont glissantes. À cet instant, mon cœur a chaviré. C'était une émotion que je n'avais pas ressentie depuis si longtemps. Je n'aurais jamais cru éprouver de tels sentiments à mon âge. C'était comme si j'avais retrouvé ma jeunesse. Après notre retour, mes sentiments pour Agnès étaient clairs. Ce n'était pas seulement une amie pour tromper la solitude. C'était un véritable amour. Chaque matin, en ouvrant les yeux, ma première pensée allait à Agnès. Elle semblait éprouver les mêmes sentiments. Nos appels téléphoniques s'allongeaient, et même les jours où nous ne nous voyions pas, nous échangions constamment des messages, des attentions délicates comme « Avez-vous déjeuné ce matin ?» ou « Le temps se rafraîchit, faites attention à ne pas prendre froid », me réchauffait le cœur. Je n'imaginais pas à quel point il serait précieux d'avoir quelqu'un qui s'inquiète pour moi et prend soin de moi après la mort de ma femme. Au bout de 3 mois, j'ai rassemblé mon courage pour lui avouer mes sentiments. « Agnès, je vous aime beaucoup. Si vous ressentez la même chose, que penseriez-vous de nous marier ?» Agnès a eu l'air surprise un instant, mais elle a vite affiché un sourire radieux. « Je ressens la même chose, Pierre. Mais nous avons chacun des enfants, alors prenons le temps d'y réfléchir. » Nous avons alors décidé de rencontrer nos enfants respectifs, ma fille Sophie et son fils. Heureusement, ils ne se sont pas opposés à notre relation. Ma fille Sophie, en particulier, a été très enthousiaste. « Ça me faisait de la peine de vous voir seul, papa. Je suis heureuse que vous ayez trouvé une bonne personne. » Agnès semble être quelqu'un de bien. Les paroles de Sophie ont considérablement allégé mon cœur. Je ne savais pas à quel point la bénédiction de ses enfants était importante. Cet hiver-là, nous avons décidé de nous marier officiellement. J'ai hésité, craignant d'être trop pressée, mais j'ai pensé qu'il n'était pas nécessaire de perdre plus de temps à cet âge. Nous étions tous les deux sûrs de nos sentiments. La préparation du mariage fut un vrai plaisir. Chercher une nouvelle maison avec Agnès, choisir les meubles, préparer les draps et serviettes, tout le processus était excitant et nous rendait heureux. J'étais aussi enthousiaste qu'un jeune homme qui se marie pour la première fois. La séance photo de mariage m'a mis très mal à l'aise. Me retrouver en costume avec Agnès en robe de mariée à mon âge. Mais Agnès était si belle que je ne pouvais m'empêcher de sourire. « Pierre, arrêtez de rire et soyez sérieux. » Le photographe nous a rappelés à l'ordre plusieurs fois, mais je ne pouvais tout simplement pas retenir mon rire. Agnès a aussi ri en me voyant, et la séance est devenue plus joyeuse. La cérémonie de mariage a été simple. Nous n'avons invité que nos familles et amis proches. Mais pour moi, elle était plus significative et précieuse que n'importe quel mariage flamboyant. L'officiant a présidé la cérémonie et a dit « Bien que ce mariage soit tardif, vous pourrez partager un amour plus mûr et plus profond. Puissiez-vous vous comprendre, prendre soin l'un de l'autre et passer ensemble un bel automne de la vie. » En entendant ces mots, j'ai fait une promesse silencieuse. Aimer et protéger Agnès jusqu'au bout. Je sentais qu'avec elle, je voulais vraiment aller jusqu'à la fin. Nous avons passé notre lune de miel à Aix, en Provence. Agnès n'y étant jamais allée, je l'ai suggéré. Nous avons escaladé un peu la montagne Sainte-Victoire, visité la côte et mangé de délicieux plats. Le moment le plus mémorable a été lorsque nous regardions ensemble le coucher du soleil au bord de la mer. Le ciel rougeoyant qui teignait la mer était d'une beauté à couper le souffle. « Pierre, je suis si heureuse. Je n'aurais jamais cru qu'un jour pareil arriverait. » Agnès me tenait la main. Je ressentais la même chose. Je pensais que je ne pourrais plus jamais connaître un tel bonheur après le deuil, mais Agnès avait apporté une nouvelle lumière dans ma vie. Quand nous sommes rentrés dans notre nouvelle maison pour commencer notre vie commune, j'étais remplie d'espoir. Mon cœur débordait à l'idée des souvenirs que nous allions créer avec Agnès. Le simple fait de se réveiller ensemble, de prendre nos repas ensemble et de s'endormir ensemble était un bonheur suffisant. À ce moment-là, je n'avais aucune idée des problèmes qui allaient survenir. La première semaine de notre vie de jeunes mariés fut vraiment douce. Chaque matin,
Nous nous levions ensemble pour préparer le petit déjeuner. Et le soir, nous regardions la télévision en discutant. Le rire remplissait à nouveau la maison après si longtemps. Agnès était très attentionnée. Elle me préparait mes plats préférés et rangeait mes vêtements avec soin. Moi aussi, je cherchais des choses à faire pour elle, comme porter des charges lourdes ou changer les ampoules. Mais ce bonheur n'a pas duré aussi longtemps que je l'aurais souhaité. C'était environ 10 jours après avoir emménagé ensemble. Je suis rentrée tard du travail ce soir-là. Agnès se reposait déjà dans la chambre. J'ai pris une douche tranquillement. Puis je me suis glissée au lit. Le lendemain matin, Agnès a timidement abordé le sujet. « Mon amour, ça fait longtemps que tu n'as pas changé les draps ?»« Non, je les ai achetés neufs juste avant le mariage. »« Pourquoi ?» Agnès a hésité. Puis elle a dit d'un air contrit. « J'ai l'impression qu'il y a une odeur dans la literie. Je me demandais si on ne pourrait pas la laver plus souvent. » À cet instant, mon visage a rougi. Une odeur ? Je prenais pourtant une douche tous les soirs avant de me coucher. D'où pouvait bien venir cette odeur? Mais comme Agnès le disait, je ne pouvais rien objecter. « Ah, vraiment ? Je n'avais pas fait attention. Je vais m'en occuper tout de suite. Merci, et désolée d'en parler. » Agnès s'est excusée, mais toute la journée, ces mots n'ont cessé de me hanter. Une odeur? Était-ce moi qui sentais mauvais, ou était-ce vraiment la literie? J'y ai pensé sans cesse. Ce soir-là, je me suis lavé le corps encore plus minutieusement que d'habitude sous la douche. J'ai fait 2 savonnages et utilisé beaucoup de shampoing. Juste au cas où, je me suis rasé de près et j'ai même mis de la lotion. J'ai aussi remplacé toute la literie par des draps neufs. Je pensais que ce serait bon. Mais quelques jours plus tard, la même chose s'est produite. Chérie, je suis vraiment désolée, mais j'ai l'impression qu'il y a toujours une odeur dans la chambre. Cette fois, elle a été plus directe. J'étais de plus en plus embarrassée. J'avais changé les draps. Alors pourquoi y avait-il encore une odeur? Y avait-il une odeur qui émanait de moi sans que je le sache? J'ai demandé prudemment « Est-ce que ça vient de moi ?» Agnès a eu du mal à répondre, puis elle a hoché la tête. « C'est possible. J'ai entendu parler d'une odeur naturelle qui apparaît avec l'âge. Je ne pense pas que ce soit important. » Agnès a minimisé. Mais pour moi, ce fut un choc. Cela voulait dire que j'avais une odeur. Est-ce ce qu'on appelle l'odeur de vieil homme? À partir de ce jour, je suis devenue obsédée par cette odeur. Je prenais 2 douches par jour et j'ai acheté de nouveaux savons et shampoings parfumés. Je changeais de vêtements tous les jours et j'ai même commencé à mettre du parfum. Mais malgré tous mes efforts, l'expression d'Agnès ne changeait pas beaucoup. Chaque fois qu'elle entrait dans la chambre, elle semblait froncer subtilement les sourcils. Elle disait que tout allait bien, mais son visage était plus honnête. Une nuit, je me suis regardée dans le miroir de la salle de bain et je me suis demandé, est-ce que j'ai toujours été comme ça? Est-ce que ça vient juste de mon âge? Du temps de ma première femme, je n'avais jamais entendu de remarques de ce genre. Bien sûr, je ne savais pas si elle n'avait rien dit ou si je n'avais vraiment pas d'odeur à l'époque. Mais Agnès était une personne différente. Elle pouvait être plus sensible. J'ai cherché sur Internet « odeur corporelle, homme d'âge mûr ». J'ai trouvé beaucoup plus d'informations que je ne le pensais. Changements hormonaux, métabolisme ralenti, augmentation des cellules mortes, il y avait plusieurs causes et beaucoup de solutions. Dès le lendemain, j'ai commencé une gestion active de mon odeur. Douche matin et soir, friction du corps, avec un gant exfoliant, utilisation de déodorant. Je mettais mes vêtements à laver immédiatement après les avoir portés une seule fois. Au début, Agnès a reconnu mes efforts. L'odeur a bien diminué ces derniers temps. Ça a dû être difficile pour toi, n'est-ce pas? J'étais un peu soulagée d'entendre ça. Mes efforts n'étaient pas vains, mais quelques jours plus tard, le problème est revenu. Un soir, Agnès a de nouveau eu cette expression, ce visage qui montrait un certain malaise. Est-ce qu'il y a encore une odeur? J'ai demandé directement. Agnès a hésité, puis elle a répondu honnêtement. Un peu, mais c'est beaucoup mieux qu'avant. Ce « un peu » m'a chagrinée. Cela signifiait que le problème n'était toujours pas complètement résolu. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, j'ai beaucoup réfléchi. Je causais un désagrément à Agnès. Même si elle m'aimait, vivre dans le même espace avec une odeur devait être pénible. Au début, je l'avais pris à la légère. J'avais essayé de me dire que c'était un changement naturel, lié à l'âge. Mais la réaction d'Agnès montrait que ce n'était pas un problème si simple. J'avais beau essayer d'en rire, mon amour-propre en avait pris un coup.
Étais-je en train de devenir une source d'inconfort plutôt qu'un mari attirant pour Agnès? Dès que cette pensée a germé, je me suis senti de plus en plus mal à l'aise en sa présence. C'était quand nous passions du temps ensemble dans la chambre que je m'inquiétais le plus. Je me demandais constamment si Agnès n'essayait pas de s'éloigner de moi, si elle ne retenait pas sa respiration en ma présence. Quelques jours plus tard, Agnès semblait elle aussi mal à l'aise. Elle n'était plus aussi naturelle dans ses gestes d'affection, et le temps passé ensemble dans la chambre avait diminué. Elle ne disait rien, mais une distance subtile s'installait entre nous. Je me demandais, est-ce normal, ou est-ce que c'est particulièrement grave dans mon cas? Mais la réponse n'était pas facile à trouver. Une chose était certaine, ce problème commençait à affecter notre relation. 1 mois après notre mariage, la situation s'est aggravée. Les remarques d'Agnès, qui n'étaient qu'une fois par semaine au début, sont devenues presque quotidiennes. Mon amour, s'il te plaît, prends une douche plus soigneusement aujourd'hui. Je crois qu'il faudrait aérer la chambre plus souvent. J'ai l'impression qu'il y a une odeur imprégnée dans tes vêtements. Agnès, qui parlait avec prudence au début, s'exprimait maintenant de plus en plus directement. À chaque fois, j'acquiesçais en disant « Oui, d'accord », mais intérieurement, je me sentais de plus en plus diminué. Lorsque j'ai réalisé que c'était un problème qui ne pouvait être résolu de manière fondamentale malgré tous mes efforts, je me suis senti perdu. Même en prenant 3 douches par jour, en me parfumant avec des produits coûteux et en changeant de vêtements tous les jours, je ne pouvais satisfaire l'odorat sensible d'Agnès. Puis, un soir, je suis rentré plus tôt que d'habitude et je préparais le dîner avec Agnès. Nous étions côte à côte, en train de couper les légumes dans la cuisine, quand soudain, Agnès a reculé légèrement. Rien, juste. Agnès a laissé sa phrase en suspens, mais je savais ce que c'était. C'était encore l'odeur. À cet instant, je me suis senti oppressé. Sans rien faire, le simple fait d'être à ses côtés la dérangeait. La conversation était plus courte que d'habitude, et elle regardait souvent vers la fenêtre. Elle pensait sans doute qu'il fallait aérer davantage. Après le repas, alors que je faisais la vaisselle, Agnès m'a dit sérieusement « Mon amour, on pourrait s'asseoir et parler ?» Son expression ne laissait rien présager de bon. Nous nous sommes assis côte à côte sur le canapé du salon, mais Agnès semblait s'asseoir un peu plus loin que d'habitude. « Je sais ce que tu vas dire. » J'ai pris la parole le premier. Agnès a hésité un instant, puis elle a commencé à parler doucement. « Est-ce que je peux être honnête? Je suis vraiment désolée. Mais il y a une forte odeur de vieil homme. » Quand j'ai entendu ces mots, mon esprit s'est vidé. Odeur de vieil homme. Ce qu'elle avait tourné en rond pour dire, elle le disait maintenant directement. C'était le moment où j'acceptais le fait que j'étais une personne qui sentait l'odeur de vieil homme et une forte odeur de surcroît. Je le sais aussi. C'est pour ça que j'essaie de faire des efforts. Mais, oui, je vois que tu fais des efforts. Tu prends plusieurs douches par jour, tu changes souvent de vêtements. Mais, Agnès n'a pas pu terminer sa phrase. Mais ce qui venait après le « mais » était évident. Que mes efforts étaient inutiles. Je vais faire plus d'efforts. J'irai chez le médecin. Je trouverai d'autres solutions. En fait, Agnès m'a coupé la parole. Puis, après un long silence, elle a dit prudemment « Et si on faisait chambre à part ?» À cet instant, mon cœur s'est effondré. Des chambres séparées? Nous étions mariés depuis à peine 1 mois, et elle me demandait déjà de dormir séparément. Qu'est-ce que tu dis? J'ai bégayé sous l'effet de la panique. Agnès semblait souffrir aussi. Je suis désolée, vraiment désolée, mais c'est trop difficile de dormir dans la même chambre. L'odeur m'empêche de dormir correctement. Le fait qu'elle ne puisse pas dormir m'a encore plus choquée. Mon odeur perturbait le sommeil d'Agnès. En pensant à tout ce qu'elle avait enduré et supporté, je me sentais coupable. Mais en même temps, une grande humiliation m'envahissait. Est-ce que c'est si grave? Ce n'est pas que ce soit grave, c'est juste que je suis très sensible aux odeurs. Je l'ai toujours été depuis mon enfance. Agnès choisissait ses mots pour ne pas me blesser. Mais pour moi, c'était la même chose. Au fond, cela ne changeait rien au fait que j'étais la personne qui sentait mauvais. D'accord, faisons ça. J'ai parlé aussi calmement que possible, mais intérieurement, je m'effondrais. Faire chambre à part en pleine lune de miel. Est-ce que cela pouvait arriver? Cette nuit-là, j'ai déménagé dans la petite chambre d'amis. Pendant que je déplaçais mes affaires, Agnès s'est excusée plusieurs fois, mais je lui ai répondu en souriant que tout allait bien.
Pourtant, rien n'allait. Allongée seule dans cette nouvelle chambre, je me demandais si j'étais vraiment un jeune marié. Savoir qu'Agnès était juste de l'autre côté du mur me rendait encore plus seule. J'avais l'impression d'être mis en quarantaine. Dès le lendemain, je me suis lancée encore plus désespérément dans la gestion de mon odeur. J'ai cherché toutes sortes de méthodes sur Internet et j'ai commandé des produits coûteux, savon anti-odeur, shampoing spécial, déodorant et même des compléments alimentaires censés éliminer les odeurs corporelles. Mais après quelques jours, la réaction d'Agnès n'avait pas beaucoup changé. Elle fronçait encore subtilement les sourcils quand j'étais près d'elle et essayait de garder une petite distance pendant nos conversations. Après environ une semaine, je me suis sentie vraiment désespérée. C'était un problème qui ne pouvait être résolu fondamentalement, malgré tous mes efforts. J'avais l'impression d'être devenue un objet de dégoût. Une nuit, alors que je prenais ma douche dans la salle de bain, j'ai soudain pleuré. En me frottant le corps encore plus minutieusement et plus fort que d'habitude, je me suis dit « L'odeur d'une personne peut-elle vraiment être un tel problème ?» J'avais beau me savonner et me frotter avec le gant de crin. Le sentiment d'oppression ne disparaissait pas. Le plus difficile était qu'il n'y avait pas de solution radicale, même en me lavant. Après la douche, en me regardant dans le miroir, je me suis trouvée pathétique. Un vieil homme de 67 ans rejeté par sa femme à cause de son odeur. Je me sentais encore plus coupable de causer une telle souffrance à Agnès. Elle devait souffrir aussi, c'est certain. Elle m'aimait assez pour se marier, mais cette odeur rendait la cohabitation impossible. Je me suis dit qu'Agnès souffrait tout autant que moi. En sortant de la salle de bain et en me dirigeant vers la petite chambre, je suis passée devant la sienne. La lumière filtrait sous la porte. Elle ne devait pas encore dormir. Être qu'Agnès aussi souffrait de cette situation? Allongée dans mon lit, je n'arrivais pas à trouver le sommeil. Je regardais le plafond et je pensais sans cesse. Ai-je le droit de dire que j'aime Agnès? Une personne qui met l'autre mal à l'aise a-t-elle le droit de parler d'amour? Avant le mariage, je n'avais pas anticipé ce problème. Lors de nos rendez-vous, nous nous voyions et nous nous quittions. Il n'y avait pas de problème majeur, mais la vie commune révélait ses difficultés concrètes. J'ai à peine réussi à m'endormir après m'être retournée jusqu'à l'aube, et j'ai rêvé qu'Agnès me fuyait. Même dans mon rêve, j'essayais de m'approcher d'elle, mais elle reculait sans cesse. Une semaine après avoir commencé à faire chambre à part, je ne pouvais plus souffrir seule. J'ai pris rendez-vous chez un spécialiste en médecine interne, à l'hôpital général voisin. J'avais honte d'aller à l'hôpital à cause d'une odeur. Je me demandais si j'étais le seul à consulter un médecin pour un tel problème. Assis dans la salle d'attente, je me suis écartée des autres patients, craignant qu'ils ne sentent mon odeur. Lorsque mon tour est arrivé, le médecin, un homme sympathique d'une 50aine d'années, m'a demandé « Quels sont vos symptômes ?» C'est un peu embarrassant, mais... Après une longue hésitation, j'ai expliqué la situation, comment ma femme souffrait de mon odeur corporelle après le mariage, comment l'odeur ne disparaissait pas malgré tous mes efforts, et comment nous en étions arrivés à dormir séparément. Le médecin m'a écouté attentivement et m'a posé quelques questions. Avez-vous des maladies chroniques comme le diabète ou l'hypertension? Non, aucune maladie particulière. Buvez-vous de l'alcool ou fumez-vous? De l'alcool parfois. J'ai arrêté de fumer il y a 20 ans. Êtes-vous très stressé en ce moment? Oui, je suis très stressé à cause de ce problème. Le médecin m'a examiné brièvement et a recommandé des analyses de sang et d'urine. Puis, il m'a expliqué calmement. Nous devons attendre les résultats. Mais chez un homme de 67 ans, une certaine odeur corporelle est un phénomène naturel. Avec l'âge, les changements hormonaux, le ralentissement du métabolisme et les changements cutanés peuvent entraîner une odeur différente de celle de la jeunesse. Est-ce que c'est traitable? On ne peut pas l'éliminer complètement, mais on peut la gérer. Cela dépendra des résultats des analyses. Une semaine plus tard, je suis retournée à l'hôpital pour les résultats. Le visage du médecin semblait un peu grave. J'ai les résultats de vos analyses. Votre taux de glycémie est un peu élevé. Elle dépasse 1, 10 G/L. On peut considérer que vous êtes au stade initial du diabète. Du diabète? Oui. Ce n'est pas encore grave, mais une prise en charge est nécessaire. Et cela peut être lié à votre odeur corporelle. Le médecin m'a expliqué en détail. Le diabète peut provoquer une odeur sucrée particulière qui, combinée à l'odeur de sénescence, peut rendre l'odeur plus forte. Si je traite mon diabète, est-ce que l'odeur va disparaître? Elle diminuera un peu, mais elle ne disparaîtra pas complètement. L'odeur de sénescence est multifactorielle. Pour être honnête, le médecin s'est interrompu et a dit prudemment
L'odeur qui apparaît à cet âge est en grande partie une fatalité naturelle. On peut la réduire par une bonne hygiène, mais il est difficile de l'éliminer complètement. En entendant ces mots, mon cœur s'est effondré. Une fatalité. Cela signifiait que c'était un problème qui ne pouvait être résolu fondamentalement, malgré tous mes efforts. Quelles sont les méthodes de gestion? D'abord, la gestion du diabète est importante. Vous devez contrôler votre glycémie par un régime alimentaire adapté et de l'exercice. Et il serait bon de perdre un peu de poids. Ensuite, une hygiène personnelle rigoureuse, le port de vêtements en fibres naturelles et la réduction du stress peuvent aussi aider. En quittant l'hôpital, j'étais désespéré. Les mots du médecin, une fatalité naturelle, résonnaient dans ma tête. Je ne savais pas comment l'annoncer à Agnès. En rentrant à la maison, j'ai partagé les résultats des analyses avec Agnès. Le diabète, une des causes de mon odeur, et le fait qu'il serait difficile de l'éliminer complètement. Agnès est restée silencieuse un moment, puis elle a soupiré. « Alors, on va devoir continuer à vivre avec ça ?» Ces mots m'ont transpercé le cœur. Je sentais qu'Agnès aussi avait du mal à accepter la situation. Le médecin a dit que, si je gère bien mon diabète, ça diminuera un peu. Je vais faire de mon mieux. À partir de ce jour, j'ai commencé des efforts vraiment extrêmes. Je prenais 4 douches par jour au lever, après le déjeuner, avant le dîner et avant de me coucher. À chaque douche, je me lavais soigneusement le corps avec du savon antibactérien et j'exfoliais ma peau avec le gant de crin. J'ai essayé toutes sortes de désodorisants, spray, roll-on, stick, désodorisants pour les vêtements, désodorisants pour les chaussures et même des produits qui purifiaient l'air de la pièce. J'ai allumé des bougies parfumées partout dans l'appartement, dans la chambre et le salon. J'ai alterné les parfums censés éliminer les odeurs corporelles, comme la lavande, l'eucalyptus et la menthe poivrée. La maison entière sentait la bougie parfumée. J'ai aussi maximisé l'aération. Même en hiver, je laissais les fenêtres légèrement ouvertes et je faisais tourner le ventilateur d'aération toute la journée. J'ai même acheté un nouveau purificateur d'air que je laissais allumer 24 heures sur 24. J'ai aussi commencé l'exercice. Comme le médecin l'avait dit, pour perdre du poids et gérer mon diabète, je marchais 1 heure tous les jours. De peur que la transpiration ne provoque une nouvelle odeur, je prenais une douche impérativement après l'exercice. J'ai complètement changé mon régime alimentaire. J'ai arrêté tous les aliments à forte odeur comme l'ail, l'oignon et le curry. J'ai limité ma consommation de viande et mangé principalement des légumes. J'ai aussi arrêté les aliments sucrés pour gérer mon diabète. Mais malgré tous ces efforts, la réaction d'Agnès n'a pas beaucoup changé. Elle fronçait toujours subtilement les sourcils lorsque j'étais près d'elle et essayait de garder ses distances. Après 1 mois de gestion extrême, j'ai demandé à Agnès « Tu ne trouves pas que c'est un peu mieux maintenant ?» Agnès a réfléchi un instant. Puis elle a répondu honnêtement « Je crois que c'est un peu mieux, mais il y a toujours une odeur. » En entendant ces mots, je me suis senti vraiment désespéré. Tous ces efforts, et toujours pas de solution fondamentale. Le plus gros problème est survenu ensuite. Une nuit, j'étais entré dans la chambre d'Agnès pour discuter, et l'ambiance était devenue naturellement agréable. J'ai tenté un rapprochement, mais Agnès a refusé. Je suis désolé. C'est encore un peu difficile. À cet instant, je me suis complètement effondré, refusé d'avoir une intimité après seulement 2 mois de mariage. J'ai senti que j'étais devenu une présence vraiment répugnante pour Agnès. Cette nuit-là, de retour dans ma chambre, je me suis regardé dans le miroir et je n'ai vu qu'un vieil homme pathétique. Une personne qui sent mauvais fondamentalement, malgré toutes ses douches et son parfum, un mari que sa femme ne peut aimer. La distance entre Agnès et moi s'est creusée. Physiquement, nous vivions sous le même toit, mais émotionnellement, nous étions séparés par une centaine de mètres. Même dans la même pièce, nos conversations étaient réduites au minimum, et nous ne nous regardions presque jamais. Pendant les repas, Agnès essayait de s'asseoir le plus loin possible, et en regardant la télévision, nous nous asseyions aux 2 extrémités du canapé. Notre relation était devenue trop froide pour être celle d'un couple marié. 3 mois après notre mariage, Agnès a abordé le sujet avec prudence. « Mon amour, ma sœur aimerait rester chez nous pendant un moment. Ça t'ennuierait ?» Elle parlait de Catherine, la sœur d'Agnès. Elle avait 58 ans, 1 an de plus qu'Agnès, et après son divorce et la vente de sa maison, elle avait besoin d'un logement temporaire. Bien sûr, c'est de la famille, nous devons l'aider. J'ai accepté volontiers. En fait,
Je pensais que la présence d'une tierce personne pourrait améliorer l'atmosphère, tendue par ma relation délicate avec Agnès. Mais dès le premier jour où Catherine a emménagé, l'ambiance a été étrange. En entrant dans le hall avec ses affaires, Catherine a reniflé et a chuchoté à Agnès. « Agnès, il y a une odeur dans cette maison. » J'ai clairement entendu ces mots. Elle avait détecté l'odeur, alors qu'elle n'était dans la maison que depuis 5 minutes. Je me suis involontairement recroquevillée. Agnès a répondu, embarrassée. « Ah oui, je devrais aérer plus souvent. » Quelle est cette odeur? Ça ne ressemble pas à de la moisissure. Catherine a reniflé en regardant autour d'elle. Puis, elle m'a jeté un coup d'œil et a eu une expression de compréhension. « Est-ce que, par hasard ?» Agnès a rapidement interrompu sa sœur. « Ma sœur, rangeons tes affaires d'abord. » Mais à l'expression de Catherine, je savais ce qu'elle avait compris. Elle avait deviné que j'étais la source de l'odeur. Le dîner de ce soir-là fut très embarrassant. Catherine a évité de s'asseoir près de moi et a insisté pour s'asseoir près de la fenêtre. Pendant le repas, elle se levait et se rasseyait souvent, prétextant qu'il fallait aérer. Cette maison n'est pas bien aérée. Non, ma sœur, d'habitude, ça va. Agnès essayait de se justifier, mais Catherine restait visiblement mal à l'aise. J'ai terminé mon repas le plus vite possible et j'ai quitté la table. Une semaine après l'arrivée de Catherine, la situation s'est aggravée. Catherine ouvrait les fenêtres ou allumait le purificateur d'air, ostensiblement devant moi. Et elle chuchotait constamment à Agnès. Une nuit, en sortant des toilettes, j'ai entendu par hasard une conversation entre Catherine et Agnès dans la cuisine. « Agnès, tu vas continuer à vivre comme ça? Ma sœur, parle moins fort. »« Non, mais cette odeur est imprégnée dans la maison. Sur les murs, sur le canapé, partout. Comment peux-tu vivre dans un tel environnement? C'est mon mari, quand même. Et alors? Un mari, c'est celui qui prend soin de l'autre. Ce n'est pas normal de vivre ensemble dans cet état. » En entendant cette conversation, mon cœur s'est serré. Mon odeur avait imprégné la maison, je suis retournée discrètement dans ma chambre, mais je n'arrivais pas à dormir. Le lendemain matin, un problème encore plus grave a éclaté. Ma fille Sophie est arrivée à l'improviste. Elle était venue plus tôt que prévu pour prendre le petit déjeuner avec nous. Nous étions 4 autour de la table, et l'atmosphère était très tendue. Catherine, qui semblait rencontrer Sophie pour la première fois, lui a posé des questions. « C'est Sophie, n'est-ce pas? On m'a dit que vous travaillez dans l'immobilier. »« Oui. »« Bonjour. Comment va le marché immobilier en ce moment? » Les prix ont beaucoup augmenté. Je me demandais pourquoi elle parlait soudain d'immobilier, mais l'atmosphère a tourné au vinaigre à la phrase suivante de Catherine. « Votre père possède-t-il cette maison seule? Ou est-ce en copropriété avec Agnès ?» L'expression de Sophie s'est durcie. « Pourquoi demandez-vous cela? »« Oh, rien. Je suis juste curieuse. J'ai entendu dire que de nombreuses personnes qui se remarient ont des problèmes d'argent. Alors, Sophie a posé ses couverts. Vous n'avez pas de mauvaises intentions, j'espère. » Des intentions? Je dis ça par inquiétude. L'atmosphère devenait de plus en plus hostile. J'ai essayé d'intervenir. Mais Sophie a explosé la première. « Est-ce que vous convoitez les biens de mon père? » Pardon? Catherine s'est emportée. Agnès a tenté de la calmer, mais la situation était déjà irréversible. « Sophie, ma sœur ne voulait pas dire ça. » Si elle ne le pensait pas, pourquoi aborde-t-elle soudain le sujet de l'argent? En plus, c'est la première fois qu'on se rencontre. La voix de Sophie s'élevait. Et, pour être honnête, qu'est-ce que mon père a comme bien? C'est un garagiste retraité. Cette maison et quelques économies, c'est tout. Sophie, j'ai essayé de l'arrêter, mais elle n'a pas voulu. Mon père n'est pas quelqu'un de ce genre. Il s'est remarié par pure solitude. Je croyais qu'Agnès était pareille. Mais si vous agissez ainsi... Catherine s'est levée, en colère. Dis donc, qu'est-ce que tu racontes? Quand est-ce que j'ai convoité des biens? Alors pourquoi demandez-vous le nom sur l'acte de propriété? Et ça, en vous rencontrant pour la première fois? La voix des 2 femmes s'est élevée et la maison est devenue un chaos. Agnès ne savait pas si elle devait soutenir sa sœur ou apaiser Sophie, et je ne savais pas quoi faire. Agnès, c'était vraiment ton intention? Sophie a demandé directement à Agnès. Non, Sophie, c'est un malentendu. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, moi? A crié Catherine. Je l'ai dit par pure inquiétude. Il y a tellement de remariages de personnes âgées qui échouent à cause de l'argent. J'ai juste pensé qu'il fallait clarifier les choses à l'avance. Pour qui vous prenez-vous? Pour dire une chose pareille à mon père?
Mon père n'est pas quelqu'un de calculateur. Il s'est marié par amour pur. C'est alors que Catherine a ricané. Amour pur, dites-vous? Mais pourquoi font-ils déjà chambre à part? À ces mots, tout le monde s'est tu. Catherine savait que nous dormions dans des chambres séparées. Ma sœur! Agnès était paniquée, mais il était trop tard. Faire chambre à part? Après seulement quelques mois de mariage? Sophie m'a regardée avec une expression incrédule. Papa, qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas pu dire un mot. Comment pouvais-je dire à ma fille que ma femme me rejetait à cause de mon odeur? C'est à cause de l'odeur. Catherine a porté le coup de grâce. À cet instant, l'expression de Sophie a complètement changé. À cause de l'odeur? C'est pour ça que vous faites chambre à part? Sophie tremblait de rage. Agnès, c'est ça l'amour. Traiter mon père comme ça? C'est ça l'amour? Sophie, tu ne peux pas comprendre. Agnès semblait aussi en colère. Tu n'as pas vécu avec nous. Tu ne sais pas à quel point c'est difficile de dormir avec cette odeur chaque nuit. Alors pourquoi vous êtes-vous mariés? A crié Sophie. Vous avez dit que vous l'aimiez et vous le traitez comme ça? Mon père fait tellement d'efforts. La maison était devenue un champ de bataille. Catherine soutenait Agnès et critiquait Sophie. Et Sophie prenait ma défense en attaquant Agnès. Agnès était occupée à se défendre. Et moi, j'étais au milieu, ne sachant que faire. Arrêtez. Tout le monde. J'ai réussi à crier. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais personne ne m'écoutait. Les émotions étaient à vif, et seules des paroles blessantes continuaient d'être échangées. Après cela, l'ambiance à la maison est devenue exécrable. Sophie était hostile envers Agnès et Catherine traitait Sophie d'enfant mal élevé. Agnès était stressée entre sa sœur et ma fille, et je me sentais coupable d'être la cause de tout. Pendant les repas, il n'y avait qu'un silence glacial, et même si quelqu'un parlait, personne ne répondait. L'air de la maison était lourd, l'ambiance inconfortable, une tension régnait, comme avant l'explosion d'une bombe. Je m'épuisais et un sentiment d'impuissance s'accumulait. Le problème, qui avait commencé avec mon odeur, était en train de diviser toute la famille. Je me sentais responsable de tout, mais en même temps, j'étais désorientée et je ne savais pas quoi faire. Après une semaine de cette guerre froide, un soir, quelque chose de très anodin s'est produit. J'étais assis dans le salon, en train de lire le journal, et Agnès préparait le dîner. Catherine se tenait à côté d'Agnès, lui chuchotant quelque chose. C'est alors que j'ai toussé. J'avais juste la gorge un peu irritée, c'était une toux involontaire. Mais Catherine a soudain froncé les sourcils et a dit à Agnès « Agnès, ça recommence. Ma sœur, ce n'est qu'une toux. Le problème, ce n'est pas la toux, c'est l'odeur qui se répand. » En entendant ces mots, j'ai soudainement senti la colère monter en moi. Même une simple toux était utilisée comme excuse pour se plaindre de mon odeur. J'ai plié mon journal et me suis levée. « Catherine, si c'est si désagréable, pourquoi ne vas-tu pas ailleurs? Qu'est-ce que vous avez dit ?» Catherine s'est retournée. « Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi réagissez-vous de manière si excessive à une simple toux? La toux n'est pas le problème, c'est l'odeur. Arrêtez de parler de l'odeur. » Ma voix s'est élevée. Malgré moi. Je suis un être humain, moi aussi. Même si j'ai une odeur, comment pouvez-vous me faire sentir si mal? Agnès a tenté de me calmer, paniquée. Mon amour, calme-toi. Calme-toi? Je suis restée calme assez longtemps. Ma voix s'élevait de plus en plus. Les émotions que j'avais refoulées éclataient. Est-ce que vous trouvez normal de prendre 4 douches par jour, d'utiliser tous les désodorisants possibles et imaginables, et de brûler des bougies partout dans la maison? Mais vous êtes un couple. Il faut prendre soin l'un de l'autre, a dit Catherine, mais je ne pouvais plus la supporter. Prendre soin? Et moi, de quels soins j'ai bénéficié? Dormir séparément en lune de miel, être rejeté pour l'intimité, vivre en marchant sur des œufs à la maison. C'est ça, prendre soin. Mon amour, s'il te plaît, Agnès sanglotait, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Moi aussi j'ai fait de mon mieux. Je suis allée chez le médecin, j'ai pris mes médicaments contre le diabète, j'ai fait de l'exercice, mais quand ça ne marche pas, ça ne marche pas. Catherine a ricané. Alors qu'est-ce que vous proposez? Agnès va vivre comme ça toute sa vie? Alors pourquoi t'es-tu mariée au départ? J'ai regardé Agnès. Tu disais que c'était bien pendant la période où on sortait ensemble. Agnès n'a rien dit et s'est mise à pleurer. En la voyant ainsi, mon cœur s'est soudain brisé. Mais la dispute avait commencé et je ne pouvais plus l'arrêter. Moi aussi c'est difficile. Ma voix tremblait. Crois-tu que je veux sentir mauvais comme ça?
Je ne sais pas ce que je dois faire. À cet instant, la maison est devenue silencieuse. Catherine n'a plus dit un mot, et Agnès continuait de pleurer. « Je suis désolée », a murmuré Agnès. « Je suis vraiment désolée. » J'ai soupiré, et je me suis effondrée sur le canapé. Tout me paraissait futile. Se disputer ainsi, se blesser mutuellement, n'avait aucun sens. Cette nuit-là, Agnès est venue dans ma chambre. Ses yeux étaient gonflés. « Parlons ». J'ai hoché la tête. Le moment d'une conversation sérieuse semblait être arrivé. Au début, je t'aimais vraiment. Agnès parlait d'une voix tremblante. J'étais si heureuse de te rencontrer, Pierre. Je pensais avoir trouvé quelqu'un qui allait soulager ma solitude. J'ai écouté en silence. J'étais si heureuse de me marier. Aussi, j'étais excitée et joyeuse à l'idée de tous les souvenirs que nous allions créer ensemble. On pouvait sentir le bonheur de cette époque dans la voix d'Agnès. Mais Agnès s'est arrêtée, puis a repris « Mais, quand nous avons commencé à vivre ensemble, tout a changé. L'odeur était trop forte, insupportable pour moi. Ces mots m'ont fait mal au cœur, mais je voulais entendre les sentiments sincères d'Agnès. Au début, j'ai essayé de supporter. Je pensais que, puisque je t'aimais, je pouvais accepter ça. Mais plus le temps passait, plus c'était difficile. Je sais, j'ai dit doucement, je le sais aussi. Quand je suis dans la même pièce, j'ai l'impression d'étouffer. Agnès pleurait en parlant. Je me déteste de devoir te dire ça, toi que j'aime, mais je ne peux vraiment pas le supporter. À cet instant, j'ai tout compris. Agnès souffrait autant que moi. Elle m'aimait, mais sa situation rendait la vie commune impossible, et elle en était tourmentée. Être près de toi, ça me fait vraiment suffoquer. C'est ce qu'Agnès a dit en dernier. En entendant cela, j'ai tout abandonné. Je comprends. J'ai dit calmement. Je vois bien que je te rends malheureuse. Agnès pleurait plus fort. Je suis désolée, vraiment désolée. Ne t'excuse pas. J'ai pris la main d'Agnès. Ce n'est la faute de personne. Nous ne sommes juste pas faits l'un pour l'autre. Si je te rends malheureuse, c'est la bonne chose à faire. J'ai dit doucement. Divorçons. En prononçant ces mots, les larmes coulaient sur mon visage. Mais je savais que c'était le bon choix. Tu es sûre de vouloir faire ça ? M'a demandé Agnès. Oui. J'ai hoché la tête. Arrêtons de nous faire souffrir. La semaine suivante, nous avons préparé les documents de divorce. Heureusement, il n'y a pas eu de problème compliqué de partage des biens. Le mariage n'avait duré que 5 mois, et chacun a gardé les biens qu'il avait apportés. Catherine, en apprenant le divorce, a montré un léger signe de remords. Sophie était peinée, mais elle a respecté ma décision. Le jour où nous avons signé les papiers du divorce, Agnès et moi pleurions tous les deux. C'était trop triste de ne pas pouvoir être ensemble, malgré notre amour. « Sois heureuse », a dit Agnès pour la dernière fois. « Toi aussi », j'ai répondu par un au revoir. Le moment le plus difficile fut à la sortie de la mairie, lorsque nous avons marché dans des directions différentes. J'ai voulu me retourner, mais je me suis retenue. C'était fini. En rentrant dans la maison vide, tout me paraissait vain. Ces 5 mois de mariage n'étaient qu'un rêve. Les moments heureux et les moments difficiles étaient désormais du passé. Cette nuit-là, allongée seule dans mon lit, j'ai pensé « L'amour seul ne suffit pas ». J'ai douloureusement réalisé qu'il fallait beaucoup plus que l'amour pour vivre ensemble. Le premier mois après le divorce fut très difficile. Je passais mes journées dans cette maison redevenue solitaire, emplie de vide. La télévision était allumée, mais je ne pouvais pas me concentrer, et je n'avais aucun appétit. Par-dessus tout, je me sentais coupable de cet échec conjugal. Qu'est-ce que j'avais mal fait? Je repassais sans cesse les événements, me demandant si j'aurais dû aller chez le médecin plus tôt, si j'aurais dû être plus méticuleux dans ma gestion, ou si je n'aurais pas dû me marier du tout. Mais avec le temps, j'ai commencé à accepter la réalité. J'ai compris que je ne pouvais pas revenir en arrière et qu'il fallait penser à la manière dont j'allais vivre à l'avenir. Le changement a commencé avec une suggestion de Sophie. Un jour, elle est venue chez moi et m'a dit prudemment « Papa, tu ne peux pas rester ainsi. Qu'est-ce qui ne va pas? Je pense que tu deviens plus déprimé à rester tout le temps à la maison. Sors, rencontre des gens, fais des activités. » Sophie m'a recommandé du bénévolat à la maison des aînés. Il s'agissait de livrer des repas à domicile aux personnes âgées isolées. J'ai vérifié. Il suffit de faire 2 heures les mardis et jeudis. Il y a beaucoup de gens comme toi, qui ont du temps libre, qui y participent. J'ai hésité au début. C'était étrange d'aider les autres alors que j'étais dans cette situation.
Mais Sophie a insisté, et j'ai décidé d'essayer. Le premier jour de bénévolat, les gens que j'ai rencontrés à la maison des aînés étaient étonnamment amicaux. Il y avait plusieurs hommes d'une 60aine d'années comme moi, et ils m'ont tous dit avoir commencé le bénévolat pour des raisons similaires. J'ai commencé après le décès de ma femme. Moi aussi, je n'avais rien à faire après ma retraite. En livrant les repas et en rencontrant les personnes âgées isolées, j'ai réalisé à quel point j'étais chanceux. J'étais en bonne santé, j'avais ma fille, et je n'avais pas de difficultés financières majeures, et pourtant, j'étais déprimé par la solitude. Je me souviens particulièrement d'une dame. Elle avait plus de 80 ans, et bien que seule, elle me souriait toujours avec gentillesse, en me saluant. « Ah, vous êtes revenu aujourd'hui. Merci beaucoup. » Mon cœur se réchauffait à chaque fois que j'entendais la sincère gratitude de cette dame. J'avais le sentiment d'être utile à quelqu'un. Après un mois de bénévolat, mon rythme de vie a changé. Je devais me lever tôt pour être à l'heure, et le fait de rencontrer des gens m'a naturellement incité à prendre soin de mon apparence. Puis, un jour, un des bénévoles m'a recommandé un club de marche. « Pierre, viens marcher avec nous. Tous les samedis matins, nous marchons sur le sentier et nous discutons. C'est sympa. Est-ce que quelqu'un comme moi peut venir ? Bien sûr, on a à peu près le même âge, et ce sont tous des gens bien. » La première fois que j'ai participé, il y avait une dizaine d'hommes et de femmes d'âge mûr. Tous portaient des vêtements de sport confortables et avaient l'air joyeux. J'avais peur que mon odeur ne soit remarquée. Mais heureusement, comme c'était une activité de plein air, je n'ai pas eu cette crainte. « Vous êtes le nouveau. Bienvenue. »« Bonjour. Je m'appelle Pierre Dubois. » Les gens m'ont accueilli chaleureusement. Nous avons marché ensemble pendant 1 heure, discutant naturellement. Du temps, de la santé, des enfants, des sujets de la vie quotidienne. « Pierre, quel travail faisiez-vous ? » J'avais un garage automobile. « Ah, vous devez être très doué de vos mains. Aujourd'hui, on ne sait plus où emmener sa voiture pour qu'elle soit réparée. » Les gens s'intéressaient à mon expérience et je me sentais bien. J'avais l'impression d'être reconnu par quelqu'un pour la première fois depuis longtemps. En participant régulièrement au club de marche, ma santé s'est beaucoup améliorée. Grâce à l'exercice régulier, j'ai perdu du poids et ma glycémie s'est améliorée. Le médecin m'a d'ailleurs confirmé que ma santé s'était grandement améliorée. Ce qui est étonnant, c'est que mon odeur corporelle a aussi beaucoup diminué. La réduction du stress et l'exercice régulier semblaient avoir amélioré mon métabolisme. Je n'avais plus besoin de prendre 4 douches par jour comme avant. Sophie a remarqué mon changement. « Papa, tu as l'air tellement plus joyeux ces derniers temps. »« Vraiment ? » ?»« Oui. Tu as l'air beaucoup plus dynamique. Le bénévolat t'a fait du bien, je crois. » Ma relation avec Sophie est également devenue plus forte. Avant, nous nous appelions 1 fois par semaine pour prendre des nouvelles, mais maintenant, nous nous voyons souvent et nous passons du temps ensemble. « Papa, on va faire de la randonnée ce week-end ? Bonne idée. J'ai une meilleure forme physique maintenant. » Le temps passé à discuter et à gravir les montagnes avec ma fille était précieux. Sophie aussi semblait soulagée de voir que je me débrouillais bien seule. « Papa, ne te blâme pas trop pour le mariage, » m'a dit Sophie un jour avec prudence. « Ce n'est pas ta faute. Vous n'étiez juste pas compatibles. Je sais. Maintenant ça va. Vraiment, ça allait mieux. Au début, la culpabilité et le blâme pour cet échec conjugal étaient lourds, mais avec le temps, j'ai accepté que cela faisait partie de ma vie. 1 an plus tard, j'étais complètement adapté à ma nouvelle routine. 2 fois par semaine de bénévolat, 1 fois par semaine au club de marche, et des rencontres régulières avec ma fille. Cette vie structurée était étonnamment satisfaisante. Parfois, je pensais à Agnès. Comment allait-elle ? Était-elle en bonne santé ? Mais il n'y avait plus de nostalgie ni de regret. J'avais accepté que nous n'étions pas faits pour être ensemble. Au contraire, ma vie de célibataire était devenue confortable. Je pouvais vivre comme je voulais sans avoir à me soucier de l'opinion de qui que ce soit, et je n'avais plus à me stresser à cause de l'odeur. Je ne savais pas à quel point il était libérateur de vivre dans mon propre espace, à ma manière. Un jour, quelqu'un du club de marche m'a demandé « Pierre, vous n'avez pas l'intention de vous remarier ? » Je ne sais pas. Pour l'instant, je suis bien seule. Si je rencontre quelqu'un de bien, on verra. Auparavant, la solitude m'aurait poussé à vouloir retrouver quelqu'un. Mais maintenant, je ne ressentais plus ce besoin. J'avais découvert que je pouvais mener une vie épanouissante et agréable, même seule. Bien sûr, il y avait des moments de solitude.
Quand je dînais seul le soir, ou quand je regardais la télévision et qu'il n'y avait personne pour rire avec moi devant une scène drôle, je ressentais un manque. Mais la liberté était plus importante que cette solitude. Aujourd'hui, après avoir terminé mon bénévolat et être rentré chez moi, en me regardant dans le miroir, mon visage était beaucoup plus serein qu'avant. À 68 ans, je sens que je vis une vie adaptée à mon âge. Toutes les relations, je crois, commencent par le respect mutuel. Mettre l'autre mal à l'aise ou se forcer à s'adapter n'est pas un véritable amour, je le sais maintenant. L'amour seul n'a pas suffi pour vivre ensemble, mais cette expérience m'a apporté une certaine maturité. J'ai appris que je pouvais être heureux tout seul. Et ça, c'est déjà une grande chance.